Nous sommes dans la saga finale de One Piece et actuellement, il y a plein de personnages qui peuvent prétendre être l'ennemi final. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont ces personnages qui peuvent prétendre être l'ultime rempart du futur roi des pirates. Salut tout le monde, c'est GLV et aujourd'hui nous allons passer en revue les 7 futurs adversaires finaux de Luffy dans cette magnifique histoire qu'est One Piece. Mais avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas à vous abonner car vous êtes actuellement 96% à regarder mes vidéos sans vous abonner. Et si tout ceci est fait, alors let's go. Je considérais que Im est une femme pour la suite de la vidéo. Im est littéralement la reine de son manga. Elle est celle qui s'est assise sur le trône vacant. Nous pouvons même dire qu'elle est supérieure aux dieux car les dieux les plus puissants s'agenouillent devant elle. Im incarne le bien et le mal dans le monde de One Piece. Elle est celle qui décide qui a le droit de vivre sur la terre et qui doit vivre au fond des mers. Elle est capable grâce à ses pouvoirs d'exterminer un pays en un claquement d'œil, comme cela a été le cas lors de l'accident à Lulusia et sûrement à God Valley. Elle aurait même été capable sans doute de vaincre les plus puissants personnages du manga. Garp, Roger, Shebek, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shiki. Ensuite, Im semble être inspiré de Dark Vador. Si c'est le cas, alors elle sera l'ennemi final de Luffy, mais aussi sa mère, ce qui permettra de finir One Piece sur un combat familial entre Luffy, Dragon et Im. Ensuite, Im craint Joyboy. On ne sait pas pourquoi elle le craint, mais elle le craint. Nous pouvons supposer que la mythologie de One Piece a commencé avec ces deux personnages, alors elle finirait avec eux. Certains ne l'ont pas remarqué et d'autres l'ont remarqué. Oda a présenté les futurs adversaires de Luffy qui seront toujours plus forts que les précédents. Kaido est un empereur des mers, alors le prochain gros adversaire de Luffy doit être supérieur aux empereurs des mers. Il doit être du niveau de roi des mers, le roi des pirates. Pour finir sur ce qui gouverne les mers, les cieux et les terres, les dieux. Comme dit au début du manga, Im est celle qui est au-dessus des dieux. Elle sera très certainement l'ennemi final de One Piece, car si Im tombe, c'est le monde de One Piece qui changera à jamais. Shebek. Véritable vestige du passé, il va sûrement faire son grand retour pour récupérer ce qu'il allait chercher à God Valley. Il est actuellement le personnage le plus puissant qu'Oda nous a décrit. Il a pu soumettre 3 futurs Yonko, dont l'un sera le rival du futur roi des pirates. Et pour rivaliser contre lui, Roger et Garp ont dû s'allier. Avec les derniers chapitres récents, on n'est même pas sûr que ce soit eux qui ont vaincu Shebek et pas une entité supérieure. Le retour de Shebek ferait très shonen parce que dans l'histoire du shonen, l'ennemi final est toujours un vestige du passé. Boo dans Dragon Ball, Madara dans Naruto. En plus de cela, le retour de Shebek permettrait de mettre en lumière dans plein de personnages. Je pense surtout à Kaido, qui a un flashback très faible pour tout ce qu'il semble avoir vécu. L'incident de God Valley est un événement qui a marqué à vie tous les plus grands de ce monde. Ils ont tous gardé un souvenir de cet événement. Et cet événement semble les avoir grandement définis. Ce qui est sûr, c'est que Shebek est un personnage beaucoup trop important pour le récit pour qu'il ne soit pas développé par l'auteur. Et il est quasiment sûr que nous apprendrons pourquoi Shebek a décidé d'attaquer God Valley. Et son passé sera très certainement très bien développé. On pourrait peut-être même apprendre qu'il est le grand-père de Luffy. Mais pour cette théorie, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Enfin, Shebek semble en savoir autant que l'équipage de Goldie Roger sur la signification du Di, car il semble être le tout premier Di à avoir pris conscience de ce qu'il est, un ennemi des dieux, et il serait peut-être même le tout premier pirate à être allé sur Rockstar. Il aurait conseillé à Roger, après que la bataille soit finie, d'y aller. Si la vidéo te plaît jusqu'à présent, alors pense à mettre un pouce bleu. Shanks a décidé de rejoindre la course pour le One Piece. C'est tout de même incroyable parce que après 1054 chapitres, Shanks décide de rejoindre la course pour le One Piece que seulement lorsque Luffy a éveillé ses pouvoirs. Ce qui prouve que le One Piece peut être utilisé que lorsque Nika est de retour. Alors, qu'est-ce que cela peut représenter? Que Shanks veut s'emparer du One Piece? Il veut devenir roi des pirates? Dans le chapitre 1082, nous apprenons que Shanks voulait aussi devenir roi des pirates, mais il a décidé de reporter cet objectif pour plus tard. Bon, je ne suis pas partisan de la théorie qui voudrait que Shanks manipule Luffy pour qu'il l'amène à l'Octane, puis il le plante un couteau dans son dos. Mais je ne suis pas non plus partisan de la théorie qui dit que Shanks fait tout pour que Luffy trouve le One Piece et qu'il n'attendait que ça depuis 22 ans. Je suis plutôt partisan de la théorie que Shanks veut le bien du monde de One Piece, mais aussi devenir roi des pirates, un mélange des deux théories citées précédemment. Mais je pense que Shanks sera le premier à tomber de tous les personnages que j'ai cités, et je citerai, parce qu'il est l'incarnation même de l'équilibre. Lorsqu'il mourra, c'est le monde entier qui chutera. Nous pouvons remarquer que depuis qu'il a décidé d'entrer en action et de prendre parti pour la course du One Piece, le monde est en train de changer et de bouger. Shanks est inspiré du dieu Tyr. Ce dieu est connu pour sa justice et allez voir ma théorie pour en savoir plus sur lui. Juste dites-vous que Tyr mourra face à un monstre à 3 têtes. Dans One Piece, le monstre à 3 têtes semble être Barbe Noire. L'opposé ultime de Luffy. Il est très certainement l'ennemi final de Luffy pour beaucoup de personnes et c'est tout à fait normal. Il va changer l'histoire du manga. C'est grâce à ce combat que nous connaîtrons ce qu'est la volonté du Di. Nous apprendrons plus sur le fruit du démon de Luffy et surtout nous apprendrons plus sur Barbe Noire. Pourquoi peut-il manger 2 fruits du démon? Pourquoi est-il lié au chiffre 3? Comment a-t-il pu blesser Shanks à vie? Quel est son lien avec Shebek? Comment sait-il autant de choses sur les fruits du démon?
Dans les derniers chapitres, nous apprenons que Luffy et Barbe Noire sont littéralement les mêmes personnages. Ce sont juste les moyens qui diffèrent. Il a la même vision de la piraterie que Luffy, il est le personnage qui incarne le plus l'esprit de la piraterie. Alors, avant d'affronter Luffy, Barbe Noire devra affronter son rival de toujours. Oda nous avait annoncé dans un interview en 2007 que pour la fin de One Piece, un personnage avec un cache-œil devrait apparaître. Pour que Barbe Noire soit le pirate par excellence, il lui manque une seule chose, le cache-œil. Je suis partisan de Barbe Noire contre Chance Round 2 et que Chance mourra. Mais Chance arriverait à lui enlever un œil. En tout cas, Barbe Noire sera l'ennemi qui mettra le plus en difficulté Luffy. Parce que Luffy ne pourra pas compter sur son fruit du démon, il devra compter seulement sur la chose qui peut dominer les mers, la volonté, son Haki. Akainu. Je pense que beaucoup trop de personnes sous-estiment Akainu. Alors je vais d'abord vous faire comprendre qu'il est au minimum du niveau des Yonko, car il a pu surpasser le plus fort des amiraux, Aokiji. Cela est confirmé par Aokiji dans le chapitre 1082, où il dira à Garp qu'il était son meilleur élève. Sans oublier sa prestation à Marineford, où il a affronté tout seul les commandants de Barbe Blanche et les a vaincus. Il a ensuite presque tué Barbe Blanche, il a brûlé de l'intérieur, détruit son visage et a résisté à ses plus puissantes techniques. Tout ceci sans avoir aucune égratignure. Il a également une très bonne récupération. Parce que quelques jours après la bataille de Marineford, il va chasser Barbe Noire. Mais je vais m'arrêter là, ce n'est pas une vidéo sur la puissance d'Akainu, mais les futurs adversaires de Luffy pour le One Piece. Akainu est un personnage très important pour Luffy. Il est celui qui a tué son frère, il est le traumatisme de Luffy. Comme nous pouvons le voir dans le chapitre 696. Lorsque Jinbei parle d'Akainu et de son nouveau grade d'amiral en chef de la marine, Luffy tient son torse. Nous constatons qu'il a extrêmement mal. La blessure qu'Akainu lui a affligée est comme celle de Kaido avec Odette ou de Chance avec Barbe Noire. Ce seront des blessures qui resteront marquées pour toute la vie. Et nous avons pu constater lors de la guerre de Nigashima que ces blessures peuvent être handicapantes lorsque les personnages doivent se battre, parce qu'ils sont démunis de Haki. Nous pouvons imaginer un scénario comme celui-ci, où Akainu se présenterait devant Luffy pour le vaincre, et il penserait au jour où Ace est mort. Il perdrait connaissance. C'est alors que Kobe et Sabo le sauveraient. Akainu devrait affronter la vengeance d'un frère et celui qui veut changer la justice de la marine. D'un point de vue narratif, Akainu est un personnage qui doit être un des boss finaux du manga, parce que la place qu'il incarne est beaucoup trop importante. Il est le chef de la marine, et donc la justice que la marine incarne est dictée par lui. Le grade d'amiral en chef est un grade bien plus important que le titre de Yonko. Baggy. Pour beaucoup d'entre vous, cela peut paraître débile, et d'autres prendront ceci très au sérieux. Je faisais partie des personnes qui prenaient ceci pour une blague. Baggy, ennemi final de One Piece. Mais depuis le chapitre 1053, puis le chapitre 1082, c'est une possibilité sur laquelle je décide de ne plus négliger et je suis même prêt à parier dessus. Oda a déclaré dans une interview qu'il n'aimait pas faire des combats qui ne sont pas drôles. Ensuite, Baggy est le parfait ennemi pour Luffy en Gear 5. Ces deux personnages pourraient nous offrir un combat d'anthologie dans le monde du shonen, en faisant du combat de One Piece celui qui deviendrait la référence d'une blague. Dans le chapitre 1082, nous apprenons un peu plus sur la mentalité de Baggy. Il voulait devenir roi des pirates, mais lorsqu'il voyait Chance et son potentiel, il avait compris qu'il n'avait pas l'étoffe pour devenir roi des pirates, et a voulu laisser ce titre à Chance. Mais Chance a refusé ce titre pendant un moment. Nous apprenons à la fin de Wano que Chance décide lui aussi de rejoindre la cause pour le One Piece. Je vais vous proposer une possible fin pour One Piece. Après la mort de Chance, Baggy pense qu'il est la personne la plus légitime à devenir roi des pirates et il affronterait Luffy sur l'hôtel pour le One Piece. Un combat qui nous fera rappeler le début, mais cette fois-ci ce serait Baggy qui gagnerait et deviendrait roi des pirates. Ce qui serait très intéressant, car si Baggy est l'ennemi final pour le One Piece, alors Mihawk vs Zoro sera pour la fin de One Piece et on devra attendre la fin de One Piece pour avoir le droit à ces combats d'anthologie. Ensuite, Baggy est celui qui incarne le plus le roi des pirates. Il a actuellement le pouvoir grâce à Mihawk. Il a la fortune grâce à Crocodile, il est celui qui l'incarne. Pour finir, le titre de roi des pirates semble être extrêmement lié à celui de Joy Boy, et je suis partisan de la théorie que la Crocodile va attaquer Impender pour délivrer Doflamingo et Weevil. Nous savons très bien que le gouvernement mondial est corrompu et enferme des gens qui ne devraient pas. Imaginez que ce ne soit pas Luffy qui délivre ses esclaves, mais Baggy. Il deviendrait alors le nouveau dieu du soleil. Sans compter que sa cote de popularité ne fait que d'augmenter depuis qu'il a mis des primes sur la tête des marines. Kobe. Je constate que beaucoup de personnes oublient qu'il existe un adversaire très fort, voire le plus grand adversaire de Luffy, le futur amiral en chef de la marine, qui sera la plus haute figure de l'organisation qui contrôle les mers de One Piece. Nous pouvons imaginer que, à la fin de One Piece, Luffy voudrait lancer une nouvelle chasse au trésor, celle de trouver son One Piece, Zoro. Pour ce faire, il devra se faire capturer par la marine. Si Luffy est le rejoint de sa génération, alors le garde de cette génération est sans conteste Kobe. L'histoire a compté avec lui et cela a certainement une signification. Il est donc possible que l'histoire se termine avec eux. Bon, c'est sur ça que nous allons nous laisser. Dites-moi en commentaire qui sera l'ennemi final de One Piece selon vous. Et si vous êtes abonné et vous avez liké la vidéo, on se dit à la semaine prochaine. Sayonara.